est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le patron de Coopérative U, les magasins U. Vous êtes d'ailleurs à la tête de votre propre magasin U qui est en Alsace. Il y a beaucoup de questions à voir avec vous. À un mois de Noël, la question de la consommation, les fortes baisses aussi sur un certain nombre de consommations de produits et la perspective effectivement des repas de Noël. Mais d'abord, la colère des agriculteurs, elle se manifeste jusque dans vos magasins, à l'entrée des magasins, dans les entrepôts. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, Dominique Schelcher, votre entrepôt est toujours bloqué ? Ce matin, on a un entrepôt bloqué qui est dans les Alpes, à Rumi. C'est la coordination rurale qui est sur place, donc on est en dialogue avec eux. Souvent, ils nous disent, d'ailleurs, c'est pas forcément à U qu'on en veut, mais voilà, vous êtes un site important, vous alimentez des magasins, donc on vous bloque. On a aussi eu des visites en magasin, quelques visites, mais celles-là sont plutôt bien passées. Elle se conclut souvent par un dialogue, et souvent un dialogue direct entre les agriculteurs en fait et les consommateurs. Et c'est ça qui est important. Ils expliquent leur travail, leurs produits, leurs difficultés, les normes, etc. Donc ça peut être aussi des moments importants de pédagogie. Et je précise d'ailleurs qu'effectivement, il y a non seulement des centrales d'achat système U qui sont bloquées par la coordination rurale, mais qu'elle alterne en quelque sorte, puisqu'il y a aussi des magasins Leclerc ou Intermarché. Cette colère, vous l'entendez un an après la colère d'il y a un an ? Mais bien sûr, on en parlait ici au printemps. Cette colère, on la comprend. On comprend particulièrement le sujet des normes qui sont lourdes, des complexités administratives. Ça, c'est d'ailleurs un point, je vais vous le dire, où on rejoint le monde agricole. On fait face, nous aussi, à des complexités. Et ça, on le comprend parfaitement. Bien sûr, le sujet du revenu, qui est un sujet de travail depuis des années, finalement, autour des lois Egalim. On peut en reparler, avec même des propositions qu'on peut faire autour de cette loi. Je pense qu'il y a des choses qui ont progressé, mais visiblement pas suffisamment. Et après, il y a évidemment le Mercosur. Donc, vous êtes prêt à discuter avec eux. Le Mercosur, on y vient évidemment dans un instant, parce qu'il sera d'ailleurs débattu aujourd'hui même à l'Assemblée. Mais je reviens sur un mot. Quand même, vous disiez, il y a des visites, y compris dans les magasins, dans les rayons. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent avant tout à voir s'il y a de l'origine France ou pas l'origine France. Et ça, c'est bien sûr notre premier combat. C'est le premier combat de U. Et souvent, quand ils viennent chez nous, ils voient que l'origine est souvent française, particulièrement sur les produits. Là où on peut s'engager directement, c'est sur la marque qu'on fait fabriquer, nos produits. Et là, c'est 80% de TPE françaises qui les fabriquent, essentiellement avec des ingrédients français, la très très grande majorité, et surtout tous les produits frais à la marque U sont 100% français. Donc ils le voient, donc souvent ça détend l'atmosphère, et donc après s'engage un dialogue, on s'explique, voyez, chacun a intérêt à mieux connaître l'autre, le travail de l'autre. Les agriculteurs doivent avoir une relation directe avec les consommateurs, parce que parfois il y a de la distance qui s'est créée. Souvent j'entends oui, mais les Français nous comprennent plus comment on travaille, etc. Donc ce dialogue est primordial, et il se fait aussi dans nos magasins. Les produits français et la viande. Est-ce que vous avez, vous, de la viande en provenance du Brésil dans vos magasins ? Mais en aucun cas. En aucun cas. La viande brute vendue dans nos boucheries est 100% française. 100% française. Donc, il n'y aura pas, et il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. Donc, pour moi, c'était une évidence. Il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. Ça veut dire que Mercosur ou pas Mercosur, pour vous, ça ne changerait rien. Ça ne change rien. Vous vous engagez, quoi qu'il arrive, à ne pas acheter cette viande sur laquelle il y aurait uniquement un engagement sur l'honneur du Brésil, donc pas suffisamment de garantie à vos yeux. Non, il n'y en aura pas, mais le sujet pour moi plus important, il est derrière. Il y en a deux. Il y a les plats préparés, parce qu'il y a de la viande dans des plats préparés. Je peux vous dire que dans les plats préparés le bœuf, parce que c'est beaucoup de ça dont il est question, il est 100% français, donc ça ne changera rien non plus. Donc je prends l'engagement aussi que dans les produits préparés à la marque U, encore une fois que je maîtrise, il n'y en aura pas non plus. Et un dernier débat, et là je rejoins Alexandre Bompard qui a parfaitement soulevé le sujet, il y a aussi la restauration. Et là j'invite les Français, ils sont très exigeants avec nous. Les agriculteurs le sont, ils ont raison. Les Français aussi avec nous de manière générale. Mais est-ce que quand vous allez au restaurant, vous demandez l'origine de votre steak ou l'origine de votre escalope ? Mais non, mais très souvent cette origine, elle est étrangère. C'est parfois marqué sur les menus, et c'est parfois marqué sur des ardoises. C'est affiché, mais
on n'a pas ce réflexe-là. Nous, la pression est extrêmement forte. On cherche le drapeau bleu, blanc, rouge sur tous les produits. Il faut que ce soit pareil dans la restauration aussi et que cette profession joue aussi ce jeu-là. Dominique Schelcher, vous venez de parler de la viande brute vendue dans vos boucheries 100% françaises, de la viande dans vos plats préparés 100% française. Qu'en est-il de la viande dans les plats préparés dont vous êtes revendeur ? Alors là, ça appartient à chaque industriel. Et là, certains s'engagent, d'autres pas. Donc, est-ce que ceux qui ne s'engageraient pas, vous décideriez de les retirer de vos rayons ? Non, on n'en est pas là parce que, il y a une offre à respecter pour nos clients, mais c'est aux clients de choisir. Il y a un maillon qui est très important dans cette chaîne aussi, qui a une responsabilité. On a tous des responsabilités, chacun doit prendre la sienne. Le consommateur aussi. Moi, mon grand appel en ce moment, et je l'ai fait avec le président de Sodial il y a quelques jours, président de Sodial, c'est Candia, Entremont, c'est des produits laitiers. On a fait un appel ensemble en disant en français, ayez le réflexe de regarder l'origine des produits. Faites vos courses, retournez le produit. S'il est d'origine France, achetez-le. C'est ça la souveraineté concrète. C'est quand même étrange, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous-même dire n'achetez pas le produit s'il n'est pas d'origine France et en même temps vous le mettez dans le rayon. On ne peut pas éliminer toutes les marques. On peut avoir un dialogue, on peut encourager, Est-ce qu'il y a un vrai impact sur le prix ? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire, si on est dans les rayons et qu'on se retrouve à avoir le choix, est-ce que la viande française est automatiquement plus chère, donne un produit plus cher que la viande brésilienne ? Pas forcément. Par contre, on est sûr... Dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'aller chercher une viande du Brésil ? Alors, le premier intérêt, c'est déjà la viande française est une viande de qualité avec des normes importantes, avec des producteurs qui font un travail formidable, nos charolaises, etc. C'est une viande d'une qualité extraordinaire. 8h39, excellent réveil à tous, une bonne charolaise du matin. Tout à fait, donc c'est ça déjà le premier point. Dominique Schelcher, est-ce que vous dites, comme un certain nombre de vos confrères de la grande distribution, il ne faut pas signer l'accord du Mercosur ? En l'état, visiblement, il ne faut pas le signer. Les agriculteurs sont contre. 600 parlementaires sont contre. Le gouvernement est contre. Donc, il ne faut pas le signer en l'état. Et il faut apporter des garanties aux agriculteurs pour assurer leur pérennité. Bien sûr, je dis ça aussi ce matin. Il y a des gagnants ? Vous distinguez des gagnants ? Alors j'imagine que dans un accord de libre-échange, il doit y avoir d'autres gagnants. Je ne suis pas un spécialiste de ces accords-là. En tout cas, pour les agriculteurs, pour les produits qui me concernent, je pense que les éléments ne sont pas réunis pour le signer aujourd'hui. Dominique Schelcher, dans un mois, c'est Noël. Et on commence à réfléchir aussi à la fois aux achats des cadeaux, mais de la table. Est-ce que vous avez vu une inflexion dans la consommation des Français ? Alors, mon grand rendez-vous, c'était la rentrée. On a déjà discuté ici de ce fameux arbitrage. Les gens arbitrent, font des choix. Eh bien, cet arbitrage s'accélère depuis la rentrée. Et en gros, aujourd'hui, tout ce qui est hors de l'assiette est arbitré. Hors de l'assiette, c'est quoi ? Même les liquides, les boissons, les alcools sont arbitrés. On en achète moins. Les produits d'hygiène et de droguerie, on en achète moins. Par contre, les Français se concentrent sur le contenu de leur assiette et dépensent là. Le reste, il y a moins dans le caddie. Et on avait des spécialistes l'autre jour qui nous disaient que ça s'accélère un peu depuis 2 mois. À quoi, sur quel genre de produit vous le voyez ? Quand vous dites l'hygiène, ça veut dire que ça n'est pas revenu. On sait que les premiers mois d'inflation, le premier arbitrage, c'était notamment les produits d'hygiène. Moins de produits de beauté, moins même de savon. Est-ce qu'aujourd'hui, cette consommation est revenue ? Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un secteur... C'est resté. C'est un secteur qui est même en difficulté. J'ai même vu des fournisseurs l'autre soir, on en a discuté ensemble. Ils sont très inquiets, ces fournisseurs-là. Mais par exemple, les alcools, la tendance s'accélère. C'est des produits plus chers, on n'en a pas forcément besoin. C'est un rayon qui est assez boudé aussi. Voilà. Donc les Français se concentrent sur l'essentiel plus que jamais et préparent, à mon avis, les fêtes. Est-ce que ça veut dire que du côté des consommateurs, c'est un arbitrage avant tout financier ? En tout cas, au départ, c'était peut-être financier. Et aujourd'hui, alors que les prix ont cessé de grimper, ils n'y sont pas revenus parce qu'ils se sont dit on surconsommait. Peut-être qu'on n'avait pas besoin d'acheter 3 bouteilles de shampoing ou peut-être qu'on n'avait pas besoin d'après-shampoing. Mais c'est absolument les deux. Cela fait 7 mois... C'est un rapport à la consommation qui est différent. Qui évolue. Cela fait 7 mois que les prix baissent sensiblement. Alors j'entends, pour les Français qui nous regardent, pas suffisamment pour que ça se voit. Ils ne le perçoivent pas. Et que ça n'est pas perçu suffisamment sur l'ensemble du panier, mais ça fait 7 mois que sur les produits de grande consommation, ça baisse.
C'est pas suffisant, donc il y a des gens qui continuent à arbitrer parce que le mois est difficile, et d'autres qui sont en train de prendre de nouvelles habitudes. Et ça c'est vraiment ce qui m'intéresse moi, d'observer ces nouvelles tendances-là pour qu'on s'y adapte, pour qu'on réponde aux Français. Quels sont les produits dont, à l'inverse, la consommation a augmenté ? Les produits de marque distributeur, la marque U chez nous. Alors ça, ce sont des produits plébiscités, 20-30% moins chers, d'origine France, fabriqués par des PME françaises. C'est un plébiscite, vraiment un plébiscite. Est-ce que ça veut dire que les grands industriels, les très grosses marques de produits laitiers, de coca, de céréales, ont aujourd'hui des difficultés ou vont au-devant de difficultés ? Certains, oui, ont perdu des ventes, s'interrogent. Je parlais de la droguerie, parfumerie, hygiène. Ils se remettent en cause, ils se posent des questions. Ils viennent nous voir avec, par exemple, plus de nouveaux de promotion pour relancer leur marque. Donc, il y a tout un travail de fond à faire entre nous. Et je pense qu'il y aura des très, très bonnes affaires à faire dans les prochains temps. Pour ces raisons-là. Parce qu'il va y avoir effectivement des prix cassés. Au moment où on se parle, Dominique Schelcher, quels sont les produits dont vous pouvez nous dire qu'ils ont vraiment une baisse nette, même si on ne le perçoit pas, sur lesquels vous pouvez nous dire achetez-les, véritablement, ils ont des prix qui ont baissé en un an. Les produits à base de blé ont véritablement baissé. Les produits à base de papier, le papier, ça coûte très cher à produire, était monté très haut, baisse. Un produit de fête, alors c'est un peu spécifique, mais c'est une bonne nouvelle. Le foie gras sera à la baisse cette année, sensiblement à la baisse, d'environ 5 à 6%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tiens, je lance un appel ce matin. Un produit de fête très apprécié, mais où les producteurs sont en difficulté, il ne faut pas les oublier aussi, c'est les huîtres. Les huîtres, la trésorerie de nos ostréiculteurs est difficile. Moi, je dis aux Français ce matin, achetez des huîtres pour les fêtes, pensez aux huîtres. C'est aussi aider concrètement certains producteurs. C'est aider et c'est pas trop cher ? Et ce sera du coup sensiblement moins cher, je pense, que l'année dernière, absolument, la bourriche d'huîtres. Donc tous les produits à base de blé, les huîtres, où est-ce qu'on en est du chocolat ? Alors le chocolat, là, c'est plus tendu. Les chocolats de Noël sont en vente actuellement. Je dirais que ça démarre difficilement, mais parce que là, le prix a augmenté, allez, on va dire de 5-6%. Et donc là, il y a un impact direct sur la consommation. Pourtant, c'est un produit un peu doudou, un peu réconfortant, dont on a besoin, mais on sent que les ventes ne sont pas exactement les mêmes que d'habitude. Donc là, la consommation baisse. Là, la consommation, pour l'instant, baisse. On tirera les résultats le 24 décembre au soir, définitivement. Dominique Schelcher, on avait vu apparaître à un moment des antivols, y compris sur des produits comme la viande. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui du vol en rayon ? C'est pas un sujet. Ça n'est pas un sujet. Nous, on pratique pas, les emballages anti-vol sur la viande. On a vu quelques photos à gauche, à droite. C'était, à mon avis, une exception et je pense que c'est plutôt maladroit. Les produits du quotidien doivent rester accessibles, libres. C'est souvent dans des zones urbaines aussi, peut-être des cas particuliers. Nous, on est en territoire rural. Je rappelle, 50% de nos magasins sont dans des villes de moins de 5000 habitants. Il n'y a pas de sujet. Il y a 2 semaines, au moment des élections, j'étais frappée que dans certains rayons vraiment basiques, y compris des rayons de dentifrice par exemple, désormais, tout est sous vitre dans les magasins CVS, les espèces de drugstores américains. Il faut appeler un vendeur pour qu'il vienne vous ouvrir la vitre comme dans une bijouterie pour acheter simplement du dentifrice, des crayons, du papier. Ce genre de phénomène-là n'arrive pas du tout en France. N'arrive pas en France et on le souhaite pas et on souhaite que le faire ses courses reste un moment de convivialité, nos magasins restent des lieux de vie. Voilà, on veut pas complexifier la relation avec nos clients, pas du tout et c'est pas le but et il faut que les choses restent simples et accessibles. Dominique Schelcher, la question des boulangeries traditionnelles. On se souvient d'une sorte de guerre des prix qui avait été lancée par Michel-Édouard Leclerc annonçant sa fameuse baguette à 29 centimes d'euros. Aujourd'hui, la guerre, elle est entre les boulangeries dites artisanales traditionnelles et les boulangeries industrielles. Alors, il y a évidemment les boulangeries industrielles du type Ange, les chaînes, mais il y a aussi ce que vous représentez, c'est-à-dire les boulangeries dans les grandes surfaces. Est-ce que vous avez une forme de responsabilité? Est-ce que vous mesurez une forme de responsabilité sur la tension que vous imposez à des boulangeries traditionnelles?
Écoutez, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps. Moi, par exemple, dans mon magasin, je produis mon pain avec mon équipe de boulangers à base de farine depuis 2001. C'est des choses que on pratique tous. Donc, on a appris à cohabiter. Et vous savez, dans certains territoires, parfois très ruraux, quand il y a un seul magasin, parfois il n'y a plus de boulanger aux environs. Donc voilà, je pense que tout ça se complète. De ce point de vue-là, évidemment, vous avez l'impression, vous, de rendre plutôt un service. On rend un service. Elle coûte combien la baguette chez vous ? Elle coûte, la baguette tradition est aux alentours de 90 centimes. La baguette de tradition alsacienne avec un blé alsacien, parce qu'on a une filière, il y en a aussi de la moins chère, mais nous, on joue beaucoup le jeu de la qualité. La baguette premier prix est aux alentours de 40 centimes. Donc, vous ne jouez pas le jeu du 25 centimes, vous dites non. Mais je vais vous dire, c'est pas très grave, parce qu'en fait, j'en vends quasiment plus de la baguette à 40 centimes. Les gens préfèrent un pain de qualité. En plus, quand tu leur expliques que c'est de l'origine France et de l'origine alsacienne, donc on en vend des centaines. Ça veut dire que sur ce pain-là, sur ces achats-là, les Français arbitrent au plus cher, mais pour la qualité. Mais tout à fait. Mais quand on dit qu'ils arbitrent, qu'ils vont à l'essentiel, ils font en même temps des choix de qualité. Ils préfèrent acheter parfois un peu moins, notamment dans la viande aussi. Le fameux flexitarisme, on achète un peu moins, mais de meilleure qualité. Un pain, les Français sont très attachés à leur pain, ils veulent un pain de qualité. Et donc, ils achètent une bonne baguette fraîche, d'origine alsacienne chez moi, mais on a ça dans tous les coins de France. Dans les autres magasins. Absolument. Dominique Schelcher, vous aviez fixé, d'après vos observations, à 3 € la limite absolument. À partir de laquelle ça devient un achat raisonné, arbitré. Est-ce que c'est toujours cette limite des 3 €? On est toujours dans ce cas-là. Vous me demandiez quelles sont les tendances. J'en rajoute une, c'est les produits premier prix. Et les produits premier prix, pour une certaine partie de nos clients, sont absolument indispensables. Alors là, leurs ventes ont augmenté à 2 chiffres et on est largement sous les 3 €. Donc oui, le seuil de 3 € est toujours en vigueur actuellement. Et ça ne change pas. Hein. Dans l'aide au pouvoir d'achat, il y a les tickets restaurants. Il a été question que ces tickets restaurants vous soient retirés, qu'on ne puisse plus les dépenser pour faire ses courses, mais uniquement chez les restaurateurs. Finalement, ça va être prolongé, mais pas indéfiniment. Ça reste un débat sur la table. Alors, la décision n'est pas encore tout à fait finale. Je crois qu'elle va être prise demain, si j'ai bien compris. Les tickets restaurants, c'est à peu près 14 milliards. 8,6 milliards vont dans la restauration, 2,9 milliards dans la grande distribution et je crois 2,4 ou 2,5 milliards dans les petits commerces. Nous, ce qu'on dit, c'est simplement, on ne cherche pas à garder du chiffre d'affaires, c'est pas ça la bataille, c'est juste à répondre aux Français. Les Français ont pris des habitudes dans cette période inflationniste et de difficultés de pouvoir d'achat, aussi d'évolution des comportements. Il y a beaucoup plus de télétravail. Les gens sont à la maison, parfois le lundi, parfois le vendredi. Et donc, ils cuisinent. Ils cuisinent. Et donc, ils veulent acheter des produits qu'ils peuvent cuisiner avec des tickets restaurants. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de demandes. Donc, c'est simplement une réponse aux Français. Et moi, je fais une proposition. En fait, ce ticket restaurant ne devrait plus s'appeler ticket restaurant. Il faut suivre l'évolution de la consommation. Il faudrait l'appeler ticket repas. Un ticket repas, c'est devenu un ticket repas. Et donc, c'est pas une bataille de chiffres, etc. C'est une bataille de répondons aux Français dans une société française qui a évolué. C'est juste du bon sens. Le ticket repas à la place du ticket restaurant. Encore une question, Dominique Schelcher, si on essaie de se projeter, est-ce que vous vous dites que les hyper, c'est fini ? Le modèle du grand hyper qu'on a connu pendant 50 ans, oui, il est clairement derrière nous. Les gens n'ont plus envie d'arriver sur un parking, ils vont mettre un quart d'heure à aller au rayon, ils connaissent pas forcément le boucher. Donc ce modèle-là qui a porté le développement du commerce français, c'est vrai qu'il a évolué. Ce qu'ils préfèrent, c'est des magasins à taille humaine. Il peut y avoir des hyper à taille humaine. Et d'ailleurs, j'observe que même mes confrères réduisent un peu leur surface pour atteindre cette taille un peu humaine. Et donc, oui, le modèle est... La société a évolué. On veut plus de proximité, plus d'humanité aussi, connaître les gens avec qui on est servi. Et on veut aussi des choses qui sont plus adaptées. Je voudrais 2 questions encore sur les fruits, mais aussi sur les livres. Les fruits, parce que la tomate en est un. Est-ce que vous allez continuer à vendre des tomates en hiver, vous ? Alors, des tomates, de toute façon, il y a toujours quelques tomates. Le sujet, c'était les fraises. Mais j'écoutais le président de la Fédération des fraises. Les fraises, non ? Qui disait, les tomates, oui. Les fraises en hiver, ça représente 1%. Donc, c'est pas le sujet. Il disait, ce qui est important pour les producteurs de fraises, ça veut dire que la décision, en fait, elle est plus symbolique qu'économique. Vous ne perdrez rien
Chez U, si vous voulez, moi, je préfère... Oui, mais alors, quitte à rien perdre, pourquoi vous continuez à les vendre? Je vous donne ce matin tous nos engagements à destination des agriculteurs sur l'origine France. Nous, on n'est pas dans des... on essaie d'éviter des décisions symboliques. On est dans du 100%, dans des engagements lourds, 59 filières avec des contrats sur 5 ans. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que ceux qui annoncent qu'ils ne vendront plus de fraises, en fait, ne prennent pas gros risques. Ce serait plutôt sur les tomates qu'ils ont. Moi, je préfère aider les producteurs de fraises en début de saison, quand justement il y a des menaces d'importation. C'est là qu'ils ont besoin d'aide, par exemple. Dominique Schelcher, les livres de Jordan Bardella, ça part chez vous? C'est une information RMC ce matin. Le livre de Jordan Bardella se vend beaucoup plus dans les supermarchés, les rayons des supermarchés, semble-t-il, que dans les librairies. Certaines librairies, d'ailleurs, refusant de le vendre. Je crois que le livre se vend plutôt bien. Vous savez, nous, ce qu'on vend, on fait 12% de part de marché, mais on en fait 16% dans le livre. On est les petites librairies du coin. On vend beaucoup de livres de poche et les livres d'actualité. C'est un livre qui est dans l'actualité. Et donc, il est vendu et il se vend, effectivement. Merci Dominique Schelcher d'être venu répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le PDG de Coopérative U, les magasins qui s'engagent effectivement, vous le dites, notamment sur cette viande française, vous l'annoncez ce matin, et puis ce ticket dont vous invitez à ce qu'il s'appelle ticket repas. Absolument. Désormais et non plus ticket restaurant.